Comment trouver sa place dans ce monde en plein changement? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. Aujourd'hui, capsule dédiée au changement que chacun peut ressentir de notre façon de vivre, de notre avenir, tous ces changements que nous ressentons quant à notre avenir. J'ai beaucoup de questions en consultation privée à ce sujet. L'immense majorité d'entre vous non pas être inquiète, mais semble un petit peu en perte de repère quant aux changements qui nous attendent, quant aux changements que nous voyons déjà au quotidien dans notre vie. Je reviens donc vers vous aujourd'hui dans cette capsule pour faire un point et voir un petit peu pourquoi vous ressentez ces changements comme perturbants et perturbateurs et comment y remédier. Il y a une chose qui me paraît évidente et que la source m'a donc demandé de vous retransmettre, c'est l'idée d'un monde dans lequel nous évoluons et dans lequel nous voulons a priori trouver notre place dans le sérieux de la situation, de chaque situation qui se présente à nous. Oui, bien sûr, c'est tout à votre honneur que de vouloir être sérieux. Mais ça vous met dans la perte de repère d'une chose absolument essentielle. Nous ne sommes pas incarnés ni réincarnés, encore moins, pour activer la peur en nous. Il y a une chose essentielle à intégrer, c'est que, et ça va être un petit rappel pour l'immense majorité d'entre vous, bien évidemment, c'est que lorsque nous nous réincarnons, nous incarnons lors de notre naissance, nous sommes amenés à être en même temps frappés d'amnésie. Dans l'entre-deux-vie qui précède chaque naissance, nous travaillons un certain nombre de choses, notre âme travaille un certain nombre de choses qu'elle vient mettre en pratique sur Terre. Oui, ce serait tellement bien que nous n'oublions pas ce que nous sommes venus travailler. Mais la gestation et l'incarnation impliquent justement cette amnésie en quelque sorte. Et donc, nous sommes amenés à oublier ce pourquoi nous nous sommes réincarnés. Ce qui active en nous, possiblement, et c'est valable pour tous les êtres humains, bien évidemment, encore plus que pour les animaux, ce qui active en nous la peur ou des peurs. Et à chaque fois que vous avez une peur d'activer, ça met en évidence non seulement que vous avez oublié la raison principale de votre incarnation, mais ça met en évidence surtout la raison pour laquelle vous êtes venu travailler cette peur. Des personnes vont avoir peur de souris, d'autres vont avoir peur d'araignées, d'autres vont avoir peur d'un orage, etc., etc. Vous pouvez démultiplier les peurs. Toutes ces peurs sont liées à des choses que vous êtes venus travailler, justement, dans cette incarnation. Et là, la peur actuelle, bien, c'est la peur qui est sans cesse activée et réactivée. Depuis 2 ans et demi, oui, bien sûr, mais depuis beaucoup plus longtemps, depuis le début du 21e siècle, voire depuis le début du 20e siècle avec la Première Guerre mondiale, la peur principale qui est activée, bien, c'est la peur de ne pas survivre et le besoin de trouver ses repères dans des choses déjà vécues, dans une vie passée, juste antérieure, que l'on vient de quitter, où vous aviez des repères. Aujourd'hui, le besoin pour vous de les retrouver
parce que vous sentez que ces repères vous échappent. Plus vous aurez besoin de retrouver vos repères, plus vous activerez vos peurs, notamment votre peur de ne pas survivre à ce changement. En mode clin d'œil, je vous dirais que toute naissance implique un décès, implique une mort. La mort du corps physique, l'âme perdure. Tant que vous aurez peur, vous vous laisserez impacter par cette peur. La solution que vous avez, c'est de rester dans l'instant présent. Il y a autre chose de beaucoup plus important. Quand vous avez pris la décision de vous incarner, de vous réincarner, c'était pour venir jouer, pour venir réaliser que ce monde terrestre dans lequel nous vivons n'est qu'illusion. Donc la peur n'a pas sa place quand nous sommes en train de jouer. Retrouvez votre âme d'enfant. D'ailleurs, et la source est extraordinaire pour ça, on est en train de m'envoyer le message que c'est assez souvent qu'en canalisation, je vous ai rappelé ce genre de choses. Retrouvez votre âme d'enfant. Regardez autour de vous la nature. La nature, elle est naturelle. Elle n'a pas peur. Pourtant, elle aurait toutes les raisons d'avoir peur. La peur appartient à la non-assimilation, en quelque sorte, de votre mission de vie sur Terre. Vous avez oublié en renaissant, en vous réincarnant, vous avez oublié votre mission. Mais c'est un fait général. Tous les êtres humains sont atteints d'amnésie en renaissant. Allez rechercher où est votre mission de vie, votre mission d'âme pour les flammes jumelles. Et voyez que vous êtes sur un terrain de jeu où vous allez expérimenter des tas de choses. Vous avez le droit à l'erreur. Mais par contre, de ne pas vous ancrer dans cette erreur, ça c'est quelque chose qui va vous permettre de toucher le respect que vous devez avoir envers vous-même. Si vous restez dans l'illusion et dans l'erreur, en continuant à avoir peur, vous êtes en train, en quelque sorte, de vous manquer de respect envers vous-même, puisque vous n'allez pas vers la raison qui a fait que vous vous êtes incarné au moment du grand changement. C'est un choix d'âme que de s'être réincarné au moment où la Terre est en train de totalement changer. Alors bien sûr, il y a eu des tas de changements. Je vous évoquais il y a quelques minutes à peine des changements, même déjà au XXe siècle, avec la Première et la Seconde Guerre mondiale. Pas que, mai 68, etc., etc. Mais ces changements préparaient le grand changement, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en quelque sorte. On sent qu'il y a le avant et le après 2020, bien évidemment. Et alors, votre âme y est prête à ça. Il n'y a que vous et votre mental, votre ego, qui vous laissez impacter par la peur. Votre âme s'est réincarnée pour vivre ce changement. Lâchez les doutes, lâchez la peur. Plus vous sentirez que vous allez vers la lumière parce que vous vous êtes réincarné pour jouer ce jeu et voir qu'en quelque sorte, le passé et vouloir retrouver le passé, c'est une illusion, plus vous allez être dans la logique de la création de ce monde dans lequel nous allons et vers lequel nous allons. Là, vous vous sentirez libre. Vous vous sentirez rayonner. Restez dans le présent et ressentez combien votre âme sait ce pourquoi vous vous êtes incarné. Ça n'est pas un hasard si vous êtes là. Lâchez la peur. Vous êtes là au bon moment. Nous formons un tout et nous avons tous besoin les uns des autres pour ressentir que nous allons vers la lumière. Conséquence de tout ça, zéro doute, confiance, confiance en vous, confiance en la source. Vous vous êtes réincarné pour vivre ce que nous vivons dans l'instant présent, pour ouvrir tous les champs des possibles
aux générations à venir. Peur de quoi? Mais même pas peur. Peur de quoi? De vivre ce changement, d'aller vers la lumière. Restez alignés et ne faites que ce que vous ressentez devoir faire avec votre cœur, avec votre âme. Que souhaite votre âme? Le changement à votre manière, gentiment. Le passé est dépassé, restez dans l'instant présent et ressentez combien c'est lumineux, combien vous êtes en train de jouer dans la bonne cour en quelque sorte. On est dans la cour des grands. La cour des petits, on la laisse à côté. Des personnes qui se laisseront véhiculer par la peur, vous en aurez tout le temps. Peur en voyant une souris, peur en voyant une araignée, peur d'un tsunami, peur d'un tremblement de terre, peur d'un orage. Allez, on n'est plus à l'époque d'Astérix. Peur de rien, juste envie de voir ce que sera demain parce qu'aujourd'hui est beau. Lâchez la crainte. Oui, on va avoir des jours difficiles et je vous mettrai des capsules sous forme de canalisation pour que vous ressentiez justement qu'il n'y a rien à craindre de tout ça. Voyez la lumière. Le sombre ne peut pas impacter l'égrégore de peur si l'égrégore de peur n'existe plus. Par contre, pour que la lumière réalise qu'elle est bien là, que vous êtes bien dans cet égrégore de lumière, bien il faut que l'égrégore de sombre active cet égrégore de lumière. Ben, n'ayez pas peur, il y a quoi à en avoir? En quelque sorte, il y a quoi à vivre ce genre de transition? Rien, si ce n'est que du bonheur pour la suite. Ressentez que vous voyez les choses différemment. De plus en plus, l'égrégore de peur, l'égrégore de lumière, pardon, grossit, et l'égrégore de peur se réduit. Je souhaitais vous partager ce ressenti de façon à ce que vous sentiez combien vous êtes en train d'expérimenter le respect envers vous-même en allant vers la confiance, confiance en vous, surtout confiance en la source. Méditez, parlez à la source. C'est pas que vous êtes perché quand vous parlez à la source. C'est que vous remettez tout entre les mains de la source parce que vous sentez que ça vous permet d'aller vers votre lumière. Et sentez combien vous êtes sur le bon terrain de jeu. Oui, la vie est un jeu. Tant qu'à faire, autant vibrer la joie et non pas la peur. De façon à sentir que tout le reste, tout ce que l'on essaie de nous véhiculer, ce sont des illusions passées. Nous vivons effectivement dans l'illusion puisque nous sommes venus sur Terre pour acter, mettre en pratique ce que nous avons travaillé dans l'entre-deux-vie qui précédait. Chacun a travaillé une chose différente, bien évidemment, et nous formons un tout. Donc, restez dans la lumière et allez vers cette lumière. Et vous allez vous rendre compte que, à force d'être dans la joie, de profiter de tous les petits moments du présent et de les transformer en moments de bonheur, bien le positif engendrant le positif, vous allez vous rendre compte que votre vie se débloque complètement. Vibrez la joie. Je vous souhaite vraiment de magnifiques moments en lâchant le doute et en allant vers la création de votre vie et en profitant de l'instant présent. Je vous dis à très vite. Très très belle semaine à toutes et à tous et à très bientôt pour une canalisation. Et j'ai d'autres choses à vous dire, il n'y a aucun doute à ce sujet. Merci à la source de m'avoir permis de vous retransmettre et vous transmettre tout ce que je viens de vous dire de façon à aller vers les vibrations positives. Je vous embrasse et à très vite.